Salut, c'est Stéphane. Ah, je suis avec mes deux Zoulous. On va bientôt faire les 4 heures, c'est mercredi. Enfin bientôt, non, on a le temps encore, mais ça prend du temps tout ça. Alors voilà, je voulais déjà vous souhaiter, parce que c'est la première fois depuis un bon moment, vous souhaiter une bonne année 2016. Je pense que la mienne sera aussi remplie que 2015, en tout cas je l'espère. Peut-être moins de caméras, ou ouais effectivement, sûrement avec moins de caméras. J'essaierai de vous faire un petit résumé de temps en temps comme je vais vous faire aujourd'hui. Et puis voilà, pour ça, ça veut pas dire que j'ai pas d'activité, que je sors pas et autres. C'est juste que je prends pas le temps de, je peux pas perdre de temps avec cette caméra ou pas tout le temps, donc je préfère en profiter un max, quoi. Voilà, on continue à danser derrière là, cette espèce de sac. Voilà, je leur ai montré la fameuse danse de John Travolta et Uma Thurman dans Pulp Fiction ce matin. Alors là, c'est bon, ils ont la chorégraphie pour 2 ans. euh, Dernier petit truc, le premier petit truc que je voulais vous présenter, c'est une grosse bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai la majorité du temps toutes mes affaires dans la voiture, puis j'ai fait la bêtise, je ne vais pas dire de gros mots, ils sont là, de laisser ma Swanndri traîner dans la bagnole. Et puis je l'ai mise avec, malheureusement, je l'ai laissé traîner avec une couverture militaire de l'armée suisse. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Un matin il y avait de la buée dans la voiture. Et puis quelques semaines plus tard, voilà, bah il y en est ça, hein. Donc voilà, c'est pas la première du genre, hein. Vous êtes déjà pas mal, enfin Thomas a déjà fait la sienne, ouais, enfin il y en a d'autres, quoi, j'entends de ces vestes. Moi j'ai simplement purement et simplement copier la Swanndri, parce que ma foi je suis pas couturier, j'apprends, hein, en faisant un peu, en regardant comment c'est fait, en faisant un peu la même chose. Donc voilà, j'ai rajouté des choses typiquement suisses. Ça c'est une broderie qui est tirée d'une cloche c'est Bernina, je crois qu'ils fournissaient ça, donc ça vient sur des cloches pour les vaches, donc les cloches d'apparat qu'ils utilisent pour les monter à l'alpage. Je trouvais que ça faisait bien kitsch, hein, un tout petit peu plus, comme ça elle est vraiment... Donc je me suis donné de la peine avec celle-là pour centrer un peu tout ce qu'il y avait à récupérer. Mais voilà, on verra à l'usage ce que ça donne. Elle est un petit peu plus courte que la Swanndri, c'est volontaire. Je sais pas si c'était très judicieux, parce que maintenant le problème c'est qu'effectivement ça me cache plus les fesses. Mais vu la neige qu'on aura eu cet hiver, bon, c'est pas bien grave. La couverture, c'est pas une 100% laine, c'est une Repro, 25% synthétique, 75% laine. Voilà, je voulais pas massacrer parce qu'on en trouve déjà de moins en moins de ces couvertures en laine. J'ai 2 azous là, c'est terrible de faire ça avec eux. Voilà. J'habite dans un village qui est entouré de gravières, donc entre les camions, les tracteurs et autres, et de temps en temps les voisins qui passent. Enfin, tiens, pause, ma foi, on est au terrain, quoi. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Enfin, on verra ce que ça donne à l'usure, à l'usage. Je ferai pas trop le sac avec le feu non plus quand même, histoire de voilà, pas finir avec, mais brûler avec. Mais en gros, voilà. Elle tombe bien, c'est nickel. Ça m'a pris quand même, je sais pas, 10-12 heures pour la faire au total avec une machine, hein, pas à la main. Et puis, bon, la poche, je pense que c'est ce qui a pris plus de temps que la broderie. Et puis, voilà, elle tombe bien, elle va bien. Je vais encore faire les boutons pour serrer les manches. Et puis, celle-là, je pense que vous la reverrez, ça c'est sûr. Je vais passer à autre chose. Voilà, je vais me faire enfumer, mais c'est pas grave, c'est pour pas passer les odeurs de la veste, c'est parfait. Voilà. Alors, dans les bricoles l'année passée, vous vous rappelez la vidéo numéro, je sais plus combien, c'est bien, vous avez la neige qui passe devant avec les cendres. Thomas, tu peux arrêter de souffler, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc, je disais, dans la vidéo numéro, je sais plus combien, j'avais refait le manche de la serpe de mon voisin. Vous vous rappelez certainement, pour ceux qui l'ont vu en tout cas. Malheureusement, sous le format serpe, je l'utilisais peu ou très peu. Donc voilà, j'ai fait un peu comme beaucoup de monde. Donc j'ai conservé mon étui en bois que j'avais à l'époque. Et puis j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai simplement enlevé le petit bout qui était en trop. Et sérieusement, ben voilà, je l'ai adopté, quoi. Cette fois, maintenant il ne me lâche plus. Donc je l'ai toujours dans mon sac. Je sers ça comme couteau de camp, on va dire,
plutôt qu'une hache. Voilà, c'est une serpe à la base qu'on peut trouver aujourd'hui, hein, pas celle-là parce que c'est une vieille, encore frappée, donc je pense que c'est plus les mêmes aciers, mais c'est des serpes, on a déjà vu ça des millions de fois, hein, les gens qui coupent le truc au bout. En principe, ils en font des trucs assez carrés, style pelle. Moi, j'ai pas besoin de pelle, donc ça me va comme ça, je trouvais joli de lui donner un petit look sympa. Voilà, donc l'étui en bois, et puis comme j'aime bien avoir toujours ça avec moi, sur l'étui j'ai collé un autre bout de bois avec de la raldite, donc un truc un peu fort, et puis j'y ai mis le Fire Steel, comme ça je l'ai avec. Fire Steel il tient avec un bout de chambre à air tout fin, ce qui fait que ça fait office de retenue, comme ça je le perds pas, tout va bien. Voilà, ça c'était pour le numéro 1. Ouais, la petite cordelette, je sais, elle est moche, mais j'ai pas encore eu le temps de refaire une sympa bonheur. Voilà. Voilà, dans les autres choses que j'ai fait sur la fin de l'année passée, donc un projet pirate, on va dire. Je vous mettrai certainement le lien d'où j'ai pris la forme de ce couteau, mais voilà, il m'a plu tout de suite. Sauf que lui fait ça d'une manière très technologique, version CNC, tout le tralala, G10. Et tout ça est développé sauf erreur pour les expéditions dans le grand nord, dans les grands froids, je sais pas quoi. Alors voilà, moi c'était un vieux bout de serpe de nouveau, une qui était vraiment qui était cassée, si je ne me trompe pas. Et puis manche en chêne qu'on a trouvé dans la forêt avec les enfants. Il n'est pas encore affûté parce que j'ai toujours pas trouvé le moyen d'y faire un étui qui me convient. Je me rends compte que le cuir, j'ai de la peine avec ces étuis, je suis pas doué pour ça. Il y a bien autre chose, mais là j'ai un peu de peine à trouver le bon truc pour faire quelque chose de correct. Enfin bon, voilà. Donc river laiton, passer à travers, enfin voilà quoi, du classique, hein, du standard, mais ouais, j'aime bien la forme, il est vraiment sympa ce truc, et puis je me réjouis de l'utiliser. À peine plus lourd que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais au niveau forme, j'aime bien, il a une bonne gueule, et puis je me réjouis de le servir et de l'emmener avec moi. Le dernier, bon là j'ai encore pas coloré l'étui, malheureusement, ça c'était un délire assez sympa. Donc pour la petite histoire, parce que j'aime bien les histoires, vous savez depuis le temps, j'ai filé j'ai hérité d'une tourneuse à gazon, j'ai filé mon ancienne à mon voisin qui était tout content parce qu'elle était plus large que la sienne, enfin bon. Au début de l'hiver, il fait un service, il change la lame. Je lui dis mais fous-la pas loin, donne-la moi. Voilà, donc la lame de la tondeuse à gazon de mon voisin, celle-ci est forgée. L'autre c'est du stock removal, hein, donc j'ai pas forgé quoi que ce soit sur l'autre couteau. Par contre là c'est du forgé et j'en ai fait un petit couteau sympa, c'est pas un neck, c'est un couteau déjà qui peut déjà faire son office avec un petit guillochage que j'ai complètement raté, mais c'est pas grave, le manche aussi en chaîne, rivé en laiton, et puis l'étui pour une fois était pas trop mal, et j'ai rajouté le support à Fire Steel à côté. Et puis je me suis tapé un délire avec le Fire Steel, je sais pas comment je l'ai enfilé là-dessus moi. Du coup, ah ouais, oh là là, j'ai fait des systèmes comme les colliers, voilà, pour pouvoir l'enlever plus facilement. Le Fire Steel, je me suis tapé un petit délire avec un os que j'avais récupéré en forêt aussi, donc je sais même pas sur quoi c'était. Bien sûr, j'ai triché un peu, hein, donc je l'ai collé à la raldite à l'intérieur et je l'ai fini avec de la colle de résine de pin pour lui donner une gueule un peu plus sympa, voilà. Si ça peut inspirer et donner des idées, pourquoi pas. J'aime bien finir souvent les collages, bien sûr, je suis pas en mode survie ni en mode paléo, donc pour des questions de résistance, j'utilise des matériaux qu'on a à portée de main. Par contre, j'aime bien finir avec un petit côté sympa pour que ça donne une autre gueule, quoi. Voilà. Voilà, donc lui, il faudra que j'y trouve une teinture pour le manche, pour l'étui, pardon. Je bagaye un peu aujourd'hui. Faut que j'y trouve une teinture pour l'étui, ça sera pas mal. Et puis il va bientôt rouler, quoi. Voilà. Dans les travaux de forge, je me suis retrouvé avec une idée assez sympa. En fait, je suis parti d'une image que j'avais vue. Et puis en fait, ça s'est avéré au départ que l'image que j'ai vue n'était pas tout à fait ce que j'ai reproduit. C'est-à-dire que c'était des piquets, simplement, avec des U en ferraille. Et puis moi, j'ai une copine, une connaissance au village au-dessous qui fait du cheval, et puis je lui ai dit est-ce que t'as pas des fers à cheval qui traînent? Et puis voilà, j'ai simplement fait des U avec le fer à cheval. Ils sont bien sûr soudés sur des fers à béton de gros diamètre, ça doit être du 15, quelque chose comme ça, et je me suis amusé à forger la petite barre qui vient en travers, donc la hauteur est réglable, et je me suis forgé à partir d'autres morceaux de fer à béton, je me suis forgé une petite crémaillère.
avec des boucles que j'ai retrouvées. Les boucles sont pas forgées, par contre elles sont soudées au cuivre, comme je l'ai appris chez Forge de Caractère, hein, chez notre ami Vin, qui fait ses manches roulées avec de la soudure au cuivre. J'avais jamais essayé ça, donc je refais à rouge, poser du fil de cuivre dessus et c'est réglé. La crémaillère donc avec un crochet, le crochet ici pour suspendre, le crochet du haut là vient se pendre dans l'anneau qu'on veut pour régler la hauteur, et ainsi de suite, ainsi en fonction de la hauteur qu'on a envie d'avoir. Voilà, ça fumote aujourd'hui, c'est un peu humide encore. On passe à la suite. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre tous les gens de qu'est-ce que j'ai causé, les gens que j'ai causé, que j'ai cités en lien dans la description. N'oubliez pas d'aller lire la description. De temps en temps, j'y mets des références, et ainsi de suite. Hein, comme tout le monde en fait, un peu quoi. Il faut juste aller lire, comme ça évite de reposer la question et puis moi de répondre. Voilà, j'ai bientôt utilisé tous les décors naturels du jardin. Pour changer, c'est mon petit qui a fait qui s'est occupé du cadrage. Donc voilà. Alors pour ceux qui suivent sur Facebook, évidemment, parce que les photos c'est quand même beaucoup plus simple à faire que les vidéos, donc les activités sont quasiment toutes partagées sur Facebook. Vous verrez que, enfin vous avez vu pour ceux qui suivent, que j'ai trouvé, j'ai eu des contacts avec des Suisses. Donc maintenant je fais même des sorties de nouveau avec du monde en Suisse, donc c'est cool. Ce qui fait aussi que justement je filme pas tout quoi. Donc voilà, et puis pour le reste des travaux, un peu de choses près, donc je vais essayer comme ça un peu de me rappeler de 2-3 trucs. Tout est publié un peu là-bas dessus quoi. Donc grâce à Agnès qui a été faire son, et puis Olivier qui s'est mise à la vannerie, j'ai relancé la moulure aussi de la vannerie sauvage, donc elle m'a bien inspiré. Et puis j'ai sorti 2-3 petits bricolages assez sympas que vous allez voir s'afficher un peu par là, je vais faire comme ça. Donc la vannerie, ça m'a toujours plu, hein. J'aime bien, vous savez que j'aime déjà bien le tricot. J'ai perdu mon bonnet d'ailleurs, tiens, mon bonnet blanc, enfin je ne l'ai pas perdu, en fait il a passé à la machine un peu trop chaud, donc maintenant c'est mon fils qui le met. Voilà. La laine c'est de la laine, hein. Vous avez certainement remarqué aussi que j'aimais beaucoup tout ce qui était suspendu. Donc j'adore les trépieds, moi, pour tout ce qui est des moments où on va quelque part, je fais un trépied, ça prend 40 secondes, c'est vraiment pas un truc très long. Et puis pour les popotes et autres c'est assez facile, donc j'ai planché sur 2-3 trucs pour suspendre mon car entre autres. Et puis lors de la dernière sortie j'avais essayé, donc en version naturelle, j'ai essayé un maximum en version naturelle. J'avais essayé une paire de pincettes avec, avec des ficelles en bois, donc c'est du bois fondu avec 2 fils. Ça fonctionne mais c'est à usage unique et ça demande beaucoup d'énergie pour fondre, percer avec la vrille, enfin voilà, s'amuser à faire ça. Et en plus la ficelle du coup le chanvre ne tient pas la chaleur même en étant assez haut. Donc voilà, j'ai fini par adopter un système simple et malheureusement qui vient de la maison. En attendant que je trouve encore autre chose. J'avais fait un autre système, donc s'il fallait aussi avec une fourche en Y simplement. Juste une fourche fondue en deux, je vais vous mettre une photo aussi, parce que je dois avoir ça quelque part. Juste une fourche pendue en deux, et puis fondue en deux, puis pendue en bas le trépied, voilà. Oui, hein, beaucoup diront, mais pourquoi pas juste une posée dans le feu, parce que quand on pose son quart dans le feu, en fait, les braises qui sont dessous s'étouffent. Et puis la restitution de la chaleur se fait que sur les bords et c'est tout sauf efficace. Donc moi je préfère suspendre au-dessus de la chaleur. Voilà, c'est personnel, hein, voilà, surtout quand on fait un petit feu. Voilà, ce qui fait que voilà, j'ai juste repris 2 petits clips à papier là, de ces petites pinces, c'est assez connu hein, quand même parce qu'on fait énormément de choses avec ça. Et puis traînait dans mes affaires un bas de ligne acier pour le brochet. Donc voilà, c'est tout con, ça pèse rien, c'est au fond du sac. C'est la petite bricole à Bibi, voilà, pour suspendre le car au-dessus du feu. Hop là, je vais y arriver. Voilà, comme ça au moins c'est net. Alors je pense, j'ai pas essayé, on va faire du live. Hein. J'aime bien me casser la gueule en live. Mais ça doit marcher la même chose pour la gourde. Là elle est vide malheureusement. Hop là. Tout d'un coup, hein, s'il fallait. Voilà, j'y ai pensé quand même ce matin, parce que j'avais autre chose avant. Ouais, je pense que même avec 1 litre dedans, ça doit tenir. Donc voilà, petite astuce toute bête, voilà, des petites pincettes à papier. Et puis le câble en acier, il doit tenir aussi, parce que ça tient quand même, je sais plus, 15 kg, je sais pas quoi. Donc c'est pas le câble qui me fait peur. Sur le feu, ça doit tenir aussi, c'est de l'acier. Donc prenez-le pas en nylon, hein. Je parle bien d'un bas de ligne acier pour le carnassier. C'est super léger, puis ça doit jouer comme ça. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la suspente.
Suspente, vannerie, sortie, voilà, j'ai fait le tour. Je vais pas blablater 3 heures parce que c'est un peu, c'est pas agréable à regarder forcément. Rien de nouveau, rien de spécial de prévu. Oui, bientôt. Je vais aller me promener, en France sous peu, voilà. Je sais pas si ça sera filmé. Il y aura certainement des photos, ça c'est sûr. Voilà, je préfère comme d'habitude pas prendre trop d'avance. Je me réjouis de l'ouverture de la pêche parce que ça manque passablement. Ouais, il y en a un autre là-bas à qui ça manque pas mal aussi. Alors je me réjouis un peu de ça et puis voilà. Ouais, ok. Voilà, sur ce, je vais m'occuper de mes enfants comme ça. C'est mieux parce qu'ils sont déjà bien sympas. Il y en a un qui est en train de faire le singe, l'autre en train de foutre le feu à tout ce qu'il trouve. Donc je vais aller voir ce qui se passe. À bientôt. Ciao. Raté. C'est pas grave, on coupera au moment. Tu peux éteindre. Tu peux appuyer sur le rouge.